Coucou et bonjour. On va lire ce livre aujourd'hui. Le monde enchanté des esprits de la nature. Petit livre, lecture en français. Je vais changer mon fond. Effet. Tac. Effet. Hop. Allez, en attendant que les gens arrivent, je vais lire la 4e de couverture. Alors que la célébration du mariage de la princesse Mélodie et de Gaspard remplit de joie le château d'où tout est beau, la main du destin bouleverse leur avenir tout tracé. Gaspard, le prince tant attendu, disparaît mystérieusement dans son sommeil. Une vieille dame le dit subjugué et kidnappé par les fées. Accompagnée de son chien Mousqueton, Mélodie décide alors de quitter tout ce qu'elle connaît, son château et son jardin, pour s'aventurer dans la grande forêt à la recherche de son bien-aimé. Pas à pas, elle en découvre les secrets, rencontre les esprits de la nature et se rapproche du redouté royaume des fées. Protégée par un terrible sortilège. L'épreuve s'annonce de taille. Réussira-t-elle ou succombera-t-elle en route? Finira-t-elle par retrouver son prince tant attendu? Que lui réserve cette aventure? Bien des surprises et des révélations. Cette histoire totalement vraie, il va sans dire, est une invitation à plonger dans le monde des esprits de la nature. À travers le conte, il est enseigné comment les rencontrer et communiquer avec eux. Leurs messages essentiels ponctuent le récit avec poésie et sauront conquérir le cœur des petits et des grands. Nous portons tous l'aventure de Mélodie en nous. Il s'agit d'une quête universelle menant à la transformation, à l'épanouissement et à l'accomplissement. Salut Vicky. Tac. Un petit mot sur l'auteur. Loane Miège. Ayant depuis sa plus tendre enfance un contact particulier avec la nature et ses créations visibles et invisibles, Loane Miège nous offre ici une œuvre intime et visionnaire. Alors que sa passion pour l'art la destinait tout naturellement à un parcours artistique, elle entreprit malgré elle des études scientifiques dans le domaine de la biologie animale. Ces deux formations, qui semblaient au départ éloignées l'une de l'autre, trouvèrent finalement leur point d'équilibre, permettant à la fois un regard sensible sur le monde et une réflexion rationnelle débouchant sur une application concrète. De nombreux voyages autour du monde, ainsi que l'exploration de méthodes énergétiques de mieux-être, l'ont amenée sur le chemin de la spiritualité. Elle a alors développé ses capacités extrasensorielles consciemment, au point d'ouvrir un vaste accès aux dimensions subtiles d'éveil et d'évolution. L'auteur Loane Miège. Salut Rodolphe et salut Chef by France. Le monde enchanté des esprits de la nature. Aux petits et grands, à tous ceux qui ou aspirent à chanter. Mot de l'auteur. Il y a des histoires peu communes qui bouleversent le cœur et l'esprit. Ces histoires ne se limitent pas à de l'encre posée sur du papier. Elles poursuivent leur œuvre à l'intérieur du lecteur et tissent en lui de nouveaux chapitres. Elles sont vivantes. C'est une de ces histoires que je vous propose. Tout ce qui est raconté ici est vrai. Il n'y a qu'à tester ce qui est décrit pour en avoir la conviction. Derrière le voile, le monde enchanté et les esprits de la nature nous attendent pour de merveilleuses aventures. Faisons un pas en avant et entrons dans l'histoire. Entrez dans l'histoire. C'est juste avant le chapitre 1. C'est un prologue. Entrez dans l'histoire. Autour de nous, le monde que nous connaissons s'apprête à disparaître. Il va s'effacer sur la pointe des pieds pour laisser place à un tout autre décor, échafaudé par ses lignes et notre imagination. Prenons le temps de nous y préparer. Tout d'abord, installons-nous confortablement. Que ce soit un canapé, une couverture en pleine nature, dans un hamac ou dans un bon lit, apportons tout le nécessaire à notre confort. Trouvons ensuite une position agréable, présentant ni effort ni tension, dans laquelle nous allons pouvoir nous abandonner totalement.
Fermons les yeux et écoutons notre état intérieur. Sommes-nous préoccupés par des soucis, réflexions, idées diverses et variées? Si tel est le cas, invitons-les à s'asseoir et s'écouter et à écouter l'histoire. Elle pourrait aussi leur profiter. Sommes-nous encombrés par quelques émotions ou perturbations? Alors confions-les à la terre, qui saura les transformer et en faire bon usage. Lâcherons tout ce qui nous empêche d'être simplement présents, attentifs et réceptifs, et puis détendons-nous. Portons notre attention sur notre respiration et observons l'air aller et venir dans le calme. Un sentiment de paix nous remplit peu à peu. Nous sommes bien. Ouvrons maintenant les yeux et laissons-nous emporter par le flot des mots. Salut Swad. Donc, d'après ce prologue, il faut s'abandonner, fermer les yeux, ne plus penser à nos soucis, nos réflexions, nos idées, et laissons-nous emporter par l'histoire. On arrive au chapitre 1. Hop. Parlez-vous lentement. Je vais parler, disons, normalement. Pas trop vite. Chapitre 1. Un si beau mariage. Un si beau mariage. Mélodie se prépare. Aujourd'hui est un grand jour. Elle va se marier. Princesse du château d'où tout est beau, elle a attendu ce jour toute sa vie. Lorsqu'elle était enfant, ses parents lui racontaient les destinées fabuleuses de princes et de princesses, tous comblés de vivre une histoire d'amour exceptionnelle. Elle le savait, son tour viendrait également. Elle le priait comme on demande quelque chose très fort à la vie. Elle rêvait de son prince, évidemment charmant, et lui attribuait toutes sortes de qualités, d'exploits et d'inventions. Oui, car elle le voulait tout aussi beau que vaillant et créatif. Lorsqu'elle atteignit l'âge où l'on se marie dans le monde des princes et des princesses, ses parents lui présentèrent différents prétendants, mais aucun ne remplissait toutes les conditions. Un nez trop long, un caractère trop timide, un manque de poésie ou d'imagination. Que de déception! Son prince n'existait-il que dans ses rêves? Bonjour, Boussourou. En contemplant sa robe de mariée, elle se souvint de cette rencontre qui allait la bouleverser. Alors qu'elle était assise à lire son roman préféré dans son magnifique jardin, occupation qu'elle adorait, une noisette tomba sur sa tête. Elle leva les yeux et vit la silhouette svelte et gracieuse d'un jeune homme se courbant pour sentir des fleurs. Faisant alors semblant de lire, elle l'observa aller de bosquet en bosquet, sautillant et s'émerveillant devant tant de beauté. Attiré par une odeur douce et agréable, il se dirigea soudainement vers Mélodie, la prenant elle aussi pour une fleur. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il découvrit un visage de princesse sous l'élégant chapeau recouvert de fleurs de toutes les couleurs. Pris d'émotion, il s'assit à côté d'elle pour retrouver ses esprits. Ils échangèrent quelques mots, tous les deux confus d'une telle situation. Il se présenta, Gaspard. Puis ils engagèrent une discussion au sujet des fleurs, bien sûr. Puis une autre sur la migration des oiseaux. Puis encore une autre sur l'énigme des escargots. Qu'apparaît-il en premier, la coquille ou son hôte? Puis sur d'autres mystères, encore et encore, jusqu'à ce que la nuit tombe et que la discussion se conclue par « Comment rentrer au château ?» Cette première rencontre déboucha sur d'autres, toutes plus enjouées les unes que les autres. Ces deux-là éprouvaient du plaisir à se voir, à partager et à se promener ensemble. Et plus ils se découvraient, plus leur lien grandissait. Bientôt, ils durent se l'avouer, ils étaient amoureux. Gaspard était le prince que Mélodie avait tant attendu. En tout point, il était celui dont elle avait rêvé. L'annonce de leur mariage fut accueillie avec enthousiasme. Une nouvelle histoire d'amour princière et évidemment exceptionnelle allait combler toutes les attentes du royaume d'où tout est beau. Lova va s'est abonné, merci. Idriss, je vous aime, prof, merci Idriss. Salut Ndian Kodiawara. Quelques aboiements. Voilà Mousqueton, qui vient la sortir de ses pensées. Son fidèle partenaire lui apporte fièrement sa couronne. Il est grand temps de s'habiller et de finir de se préparer.
Heureusement que son chien est là. Elle le prend dans ses bras et le câline pour le remercier. Délicatement, Mélodie pose de petites fleurs blanches dans ses cheveux tressés. Encore une et la coiffure sera parfaite. Elle attrape la couronne et l'accroche solidement. Voilà, elle est prête. Un dernier coup d'œil dans le miroir pour s'assurer qu'il n'y a plus rien à modifier, et elle sort de sa chambre, le cœur rempli d'espoir quant à sa nouvelle vie. Mousqueton l'accompagne, lui aussi paré pour l'occasion. Il porte un nœud de voile blanc surmonté d'une rose, tout aussi blanche. Tous deux traversent plusieurs couloirs et descendent de nombreux escaliers. Le château est grand. À chaque pas, Mélodie s'enthousiasme un peu plus. Enfin, le grand jour est arrivé. On peut dire yeux sans la liaison. Ça dépend ce qu'il y a comme mot avant. Mais en général, on dit les yeux. Et là, il faut faire la liaison. Vous êtes le meilleur, merci. Coucou, Guada. La salle de réception est pleine. Ils sont venus de loin pour fêter l'événement. Et dans un silence comme celui qui précède le lever du soleil, ils attendent la mariée. Gaspard se dresse dans son costume d'étoile. Il est beau et il sourit, bien qu'intimidé par toutes ces paires d'yeux. Tiens, toutes ces paires d'yeux, justement. On parlait d'yeux. Toutes ces paires d'yeux qui le dévisagent. Il est le prince tant attendu, et on lui prête déjà des succès qui ne se sont réalisés que dans l'imagination de ses admirateurs. Le son des trompettes se propage dans chaque pièce du château, annonçant l'arrivée de Mélodie. Ensuite, tout se déroule très vite. La cérémonie, le banquet, le bal. La journée file tel un torrent que l'on ne saurait arrêter. Un feu d'artifice vient clore les festivités, jetant encore quelques étincelles dans les yeux émerveillés des invités. Repu et fatigué, tout ce petit monde se retire, après les courbettes et révérences d'usage à toute la famille princière. Mélodie savoure ces instants aux côtés de son beau prince Gaspard. La chambre à coucher est décorée de fleurs, du sol au plafond, au point de se demander si l'on est dans une chambre ou dans un jardin. Comme lors de leur rencontre, les fleurs les accompagnent et les enivrent de leur doux parfum. Mélodie et Gaspard s'endorment paisiblement l'un contre l'autre, la tête pleine de compliments et le cœur plein de joie. Fin du premier chapitre. Eh ben dis donc, un mariage d'un prince et d'une princesse avec plein de fleurs. Quel beau premier chapitre. Quelle coïncidence, effectivement. Quelle est la différence entre je serai là et je serai? Alors serai avec un S, c'est du conditionnel. Et serai sans S, c'est du futur. Chapitre 2. La disparition du prince. Aïe aïe aïe. Ne me dites pas que le prince va disparaître, s'il vous plaît. Salut Abdo. As-tu des beaux abdos? Chapitre 2. La disparition du prince. Réveillée par le chant des oiseaux, Mélodie ouvre un œil, puis deux. Un œil. On fait la liaison, un œil. Puis deux. La lumière du jour passant à travers les rideaux l'éblouit. Le soleil est déjà haut. Elle referme les yeux. On fait la liaison, les yeux. Elle referme les yeux, se retourne et se penche vers Gaspard. Elle avance une main vers lui, mais personne. Elle tâte de nouveau, sa place est vide. Tant pis pour la lumière, elle ouvre grand les yeux pour voir son amoureux, mais il a disparu. Son prince tant attendu s'est volatilisé. Elle est seule dans le grand lit. Elle interroge les fleurs, mais elle reste muette. Elle appelle Mousqueton à l'aide. Il doit savoir où Gaspard s'en est allé. Le petit chien arrive en courant et s'assied devant sa maîtresse, oreilles dressées et truffe alerte. Il écoute chaque question, mais n'apporte aucune réponse. Les yeux écarquillés, il reste lui aussi muet. Tout ce qu'il peut faire, c'est lancer une recherche intensive dans tout le château et ses environs. Il repart, décidé, reniflant chaque objet et notant chaque indice. Un prince dans un château n'est pas une aiguille dans une botte de foin. Il saura le retrouver. Quant à Mélodie, elle s'effondre en larmes, son cœur emporté par une vague de désespoir. Tout était parfait, comme elle l'avait tant rêvé, et maintenant tout s'écroule, anéanti par la main mystérieuse du destin. Salut Cédric,
Mon élève. Je n'ai Dieu que pour toi, exact. Salut Dia. Salut shérif. Comment je peux faire la différence entre le passé simple et le passé composé? Le passé composé, il y a un auxiliaire suivi d'un participe passé. Le passé simple, c'est juste un verbe conjugué. Je veux dire l'usage. Comment ça, tu veux dire l'usage? Y a-t-il nuance entre je suis quitté et j'ai quitté? Oui, il y a nuance. Je suis quitté, tu as subi. Et j'ai quitté, c'est toi qui as fait l'action de quitter. Comment faire pour être génie en maths? Cherche des chaînes TikTok de maths. Ici, c'est du français. Tu vas être un génie de français ici. Alors, le prince a disparu. Les jours passent, mais aucune trace de Gaspard. Mélodie se meurt de tristesse entre les 4 murs du château. Même Mousqueton n'ose plus montrer le bout de sa truffe, de crainte de la peiner encore plus. Aucun indice. Rien n'explique la disparition du prince. Les plus grands détectives sont convoqués. On va même jusqu'à alerter tous les villageois, car chaque témoignage compte. Pourtant, malgré la bonne volonté de tous, on en revient toujours au même point. Rien du tout. Quand utiliser le passé et l'imparfait? L'imparfait, c'est du passé. Tu veux dire quand utiliser le passé composé? Le passé composé, on l'utilise plus pour une action courte et l'imparfait pour une action longue. Je suis marocaine, prof de français. Bienvenue à toi ici, l'hirondelle. J'adore cette langue. La triste nouvelle se répand vite, et ils sont nombreux à venir apporter du réconfort à la princesse. Mais le cœur en 1000 morceaux, elle préfère se cacher à l'abri des regards, enfermée dans sa chambre, à prier pour qu'un miracle survienne. C'est alors qu'une vieille dame, sortie d'on ne sait où, frappe à la porte du château. Comme à l'accoutumée, on la remercie pour sa venue, tout en la reconduisant gentiment vers la sortie. Or, la vieille dame insiste et demande à parler en privé à la princesse Mélodie. Devant une telle détermination, on l'accompagne jusqu'aux appartements princiers. Mélodie refuse de la recevoir. Les consignes sont claires, qu'on la laisse tranquille. Mais la vieille dame, sachant parler aux jeunes filles, prend un ton agréable et prononce le prénom du prince tant attendu, Gaspard. Ce mot magique sonne aux oreilles de la princesse comme le plus doux des chants. Mélodie sèche ses larmes, essuie son visage, se dresse sur son lit, se lève, ouvre la porte et approche une chaise pour que la vieille dame puisse s'asseoir. Qui est cette vieille dame? Et le passé simple. Passé simple, c'est comme le passé composé, c'est une action brève. Contrairement à l'imparfait. Venez donc, je vous prie de vous asseoir. Qu'avez-vous à me dire? Je vous écoute. Ma chère enfant, le bruit court que votre prince a disparu et que vous vous morfondez entre les murs du château. Ce n'est pas une vie pour une jeune et jolie princesse, telle que vous. Votre tristesse m'a touché, et je suis allé en forêt cueillir des indices. En avez-vous trouvé? Oui. Racontez-moi, puissent vos mots faire cesser ma peine? Votre prince n'a pas disparu. Enfin, pas totalement. Comment ça? Il a disparu aux yeux des humains, mais il est toujours bien portant. Je ne comprends pas. La nuit de votre mariage a été perturbée par un étrange enchantement. Alors que le prince dormait profondément, des fées se sont glissées dans son rêve. Elles l'ont subjugué et emmené dans leur royaume. Des fées? Oui, ces êtres facétieux gardent votre prince, piégé par leur malice. Comment va-t-il? Nul ne le sait. Leur territoire est impénétrable. Puis-je le sauver? Peut-être, mais il vous faudra affronter des épreuves. Je vous ai apporté ce bâton magique.
Il vous montrera la direction à suivre. Sur ce, veuillez m'excuser, je dois prendre congé. Je vous souhaite bien du courage, jeune princesse. Le prince a été enlevé par des fées. Salut, Sidra. On peut dire que le passé composé a pris la place du passé simple. C'est à peu près les mêmes valeurs. Oui, à l'oral, on va plutôt utiliser le passé composé. Et à l'écrit, on peut utiliser le passé simple. Ça fait plus joli à l'écrit. Mais ça revient au même. Bien joué, l'hirondelle. Aussitôt dit, aussitôt fait. La vieille dame se lève et repart. Mélodie se trouve à nouveau seule dans sa chambre, plongée dans ses pensées. Et si la vieille dame disait vrai? Si les fées existaient réellement? Et que mon prince se trouvait piégé dans leur royaume? Se demande-t-elle. Tout cela lui semble bien étrange. Mais après tout, il s'agit du seul indice trouvé depuis des mois. Alors, pourquoi pas? Pourquoi ne pas essayer de retrouver son amoureux grâce au bâton magique? C'est tout de même mieux que de rester enfermé à pleurer sur son triste sort. Mélodie saisit le bâton pour l'étudier. Certes, il n'a rien d'un bâton de princesse, point de ruban, de dentelle ou de pierre précieuse. Un simple bout de bois brut. Cependant, il lui arrive à bonne hauteur et semble solide. C'est déjà ça. Bien empoigné, il fera un appui sûr. Espérons qu'il ait le sens de l'orientation, car ce n'est pas elle qui pourrait trouver son chemin perdu dans la forêt. L'aventure paraît périlleuse pour une princesse qui ne connaît que son château et son jardin. Et puis ce n'est pas tout, il faut prévoir de quoi survivre. Que prendre? Ces robes et chapeaux ne feront pas long feu au milieu des ronces. Il est préférable de s'habiller simplement et confortablement. Une robe de lin, un châle douillet, une cape de laine chaude et des souliers plats. Et pour les repas, des sandwichs feront l'affaire, ainsi qu'une bouteille d'eau. À cela s'ajoute un canif, une couverture, du papier, un crayon et quelques babioles. Avant de sortir de sa chambre, Mélodie laisse un mot à ses parents. Je pars retrouver Gaspard, signé votre fille bien-aimée. Puis elle remplit ses poches de pierres précieuses. Rapidement, elle traverse les couloirs, dévale les escaliers et s'enfuit par le jardin. Mousqueton, qui a tout compris, l'attend sous le pommier. D'un ouaf, il lui exprime le souhait de l'accompagner. Les voilà partis on ne sait vers où, mais sûrement là où le destin les a appelés en secret. Voilà, donc notre princesse part à la recherche de son prince qui aurait été kidnappé par des fées. Fin du chapitre 2. Hop. Hop, ok. Chapitre 3. Les mystères de la forêt. La porte du jardin s'ouvre sur la grande forêt. Il n'y a que du vert de bas en haut, et inversement. Les arbres se serrent les uns contre les autres, formant un rempart émeraude infranchissable. L'ombre d'une hésitation passe sur Mélodie. A-t-elle fait le bon choix? C'est alors que le bâton magique se tord vers la droite, lui indiquant un passage entre deux rochers. Courbée, elle entre dans la forêt, suivie de Mousqueton. La lumière peine à percer le feuillage. Il fait bien sombre au pied des arbres. Elle avance progressivement, s'assure de chaque pas et suit scrupuleusement les indications du bâton magique. Elle marche. Ah. J'ai le voisin qui rentre avec sa mobilette. Elle marche obstinément. Elle marche avec une seule idée en tête, retrouver Gaspard, son prince tant attendu. Prise par sa quête, elle ne voit plus le temps s'écouler. Les heures défilent, et bientôt le jour se voit remplacé par la nuit. Tout devient obscur, et ses pas incertains. Elle décide de s'arrêter au milieu d'une clairière, sort la couverture et installe le bivouac. Blottie contre Mousqueton, elle ouvre son sac. Il mange, un peu, et s'endorme épuisé. Au cœur de la nuit, la grande forêt les prend dans ses bras et les berce tendrement. Elle veille sur ses enfants. Coucou Astiaciel.
Une brise fraîche se faufile sous la couverture, annonçant le lever du soleil. Quelques frissons. Mélodie et Mousqueton se serrent un peu plus fort. Rien ne viendra déranger leur sommeil. Puis c'est le soleil qui s'y met. Ses rayons pénétrants créent un puits de lumière, inondant l'espace d'une douce chaleur. Réconfortés, les deux amis ouvrent les yeux pour contempler le magnifique spectacle. La nature se réveille. Des perles de rosée ornent chaque feuille, telles des bijoux de cristal. Des oiseaux parés de leurs plus belles couleurs dansent de branche en branche. Des papillons et libellules entament un ballet en apesanteur. Et des lapins et mulots s'approchent avec curiosité afin de rencontrer leurs invités. Avec émerveillement, Mélodie et Mousqueton découvrent les trésors de la forêt. Il est temps de se remettre en route. Une fois le petit déjeuner avalé, ils décident de repartir à la recherche de Gaspard. Un coup d'œil à droite, à gauche. La forêt paraît immense. Comment le retrouver? La vieille dame a parlé de fées, mais pour l'instant, nulle trace d'elle. Où pourrait bien se situer leur royaume? Sur une colline, dans le creux d'une vallée, près d'une rivière? Il y a tant de possibilités. Toutes ces questions se bousculent dans la tête de Mélodie. Perdue, elle ne sait plus quoi faire. C'est alors qu'une souris lui chatouille les pieds avec ses moustaches. Tu ne t'y prends pas bien, lui dit-elle de sa petite voix aiguë de souris. Pardon? Ce n'est pas en te prenant la tête que tu trouveras des solutions. C'est facile à dire. Les fées ne se rencontrent pas dans cette partie de la forêt. Il te faut traverser le voile pour entrer dans le monde enchanté. Un voile? Dans la forêt? Je ne comprends pas. Ici, tu peux voir et toucher le monde physique, les pierres, les plantes, les animaux. Mais pour accéder au monde enchanté, celui des esprits de la nature, lutins, nains, fées, il te faut traverser le voile. Ces deux mondes coexistent l'un à côté de l'autre, et parfois l'un avec l'autre. Où se trouve ce voile? Ici et partout. Ici, je ne vois rien, parce qu'il ne se voit pas avec les yeux, il se perçoit avec la sensibilité. Peux-tu m'expliquer? Ferme les yeux. Sens le sol sous tes pieds. Ce sol, c'est la terre qui te soutient à chacun de tes pas. Sens maintenant l'air au-dessus de ta tête. Cet air, c'est le ciel qui te nourrit à chacune de tes respirations. Tu ne les vois pas, car tes yeux sont fermés. Pourtant, tu les perçois avec ta sensibilité. D'accord, je comprends. Maintenant, toujours les yeux fermés, tends les bras vers l'avant, la paume de tes mains dirigée devant toi. Plie légèrement les coudes. Voilà, c'est bien. En toi, sois clair avec ce que tu cherches, c'est-à-dire ici, le voile vers le monde enchanté. Puis laisse tes mains aller et se poser. Chaque personne ressent à sa façon. Cela peut être une sensation de chaleur, de froid, de courant d'air, de résistance, d'électricité. Découvre comment cela se manifeste pour toi. Écoute ce qui se passe à l'intérieur des paumes de tes mains. C'est bizarre, je ne sens rien. C'est très léger. Respire et fais confiance à tes mains. Là, il y a comme un truc, mais j'ai un doute. Tu y es, c'est formidable. Reste à cet endroit et ouvre-toi à tout ce qui vient. Laisse la sensation devenir plus claire et plus forte. Ça y est, c'est comme un mur. Maintenant que tu y es, explique pourquoi tu souhaites traverser le voile et demande l'autorisation d'entrer dans le monde enchanté. Fallonek, coucou. Mélodie se concentre et cherche ses mots. La raison qui la pousse à traverser le voile est évidente. Retrouver son Gaspard. Bien entendu, elle chuchote. Je veux traverser le voile pour retrouver Gaspard. Je demande l'autorisation d'entrer dans le monde enchanté. Voilà qui est fait. Maintenant, attendons la réponse. Rien ne se passe. La sensation de mur s'intensifie au contact des mains de Mélodie. Le voile ne semble pas décidé à la laisser passer. Après un certain temps d'attente, Mélodie se tourne vers la souris, ne sachant plus que faire. Ai-je fait une erreur? Est-ce bien la bonne méthode? Cette méthode fonctionne depuis la nuit des temps. Voyons, il y a certainement quelque chose qui doit être rectifié. La souris se remémore les mots chuchotés par Mélodie, les passe dans tous les sens dans sa tête et cherche où se situe le problème. Mais oui, mais c'est bien sûr. Répète les mêmes phrases, mais à la place de je veux, dis j'aimerais. Ah, et n'oublie pas d'ajouter Mousqueton à ta demande. Que ferais-je de ton chien?
Les souris ne savent pas s'occuper des chiens, c'est bien connu. C'est bien connu. Salut Adaline. Les mains de la princesse tâtent dans le vide. La sensation de mur a disparu. Le voile s'est ouvert. Mélodie se sent attirée vers l'avant. D'un ouaf, Mousqueton l'encourage à avancer. C'est étrange, la forêt semble la même de l'autre côté. Les mêmes arbres, les mêmes fleurs, les mêmes cailloux. Pourtant, quelque chose a changé. Les couleurs sont plus vibrantes et lumineuses, et nos deux amis ont l'impression de marcher sur un coussin d'air. Heureux d'avoir pu entrer dans le monde enchanté, ils accélèrent leur cadence. Gaspard ne doit plus être très loin. C'est alors qu'une grosse voix d'homme les arrête tout net. Hé, gente dame, où vas-tu d'un si bon pas sans me saluer? Je vais au royaume des fées, chercher mon prince. Un prince dans le royaume des fées? Quelle drôle d'idée! Et tu penses y arriver toute seule? Mon bâton magique m'y conduit. Je vois. Le gardien de la forêt sort de sa cachette pour voir quelle bien curieuse princesse se présente là. C'est vrai que Mélodie ne ressemble plus vraiment à une princesse dans ses habits simples. Seules ses manières rappellent sa bonne éducation et son haut rang. À la vue du gardien, elle se courbe en marque de respect et exécute une révérence compliquée dont l'usage n'est connu qu'au château. Cela fait bien longtemps que nous n'avons pas vu de princesse par chez nous. C'est à croire que vos gens préfèrent les banquets et autres festivités au ravissement de la nature. Tu dis venir chercher ton prince. S'il était passé par ici, je ne l'aurais pas manqué. Chère princesse, je suis désolé de te décevoir. Point de prince en cette forêt. La vieille dame m'aurait-elle raconté des histoires? Peut-être la connais-tu? Elle m'a dit avoir mené l'enquête dans la forêt. Ah ah, tu veux parler de dame Brigitte? Vieille aujourd'hui, mais si resplendissante hier. Bien sûr, je la connais. Elle est très appréciée dans nos contrées. Une sage. Donc, elle a dit vrai, n'est-ce pas? Une sage dit toujours la vérité. Mon prince a été kidnappé par les fées. Mon enfant, je te laisse passer. Entre dans le monde enchanté. Tu y es la bienvenue. Cette histoire me dépasse. Je fais confiance aux signes et au hasard. Puisse ta route te mener à ton prince. Je te souhaite de le retrouver et d'être heureuse. Merci Abdoud. Sur ces bonnes paroles, Mélodie rajuste ses affaires et cherche un passage entre les arbres. Il doit bien y avoir un sentier. C'est alors que les ronces s'écartent et laissent entrevoir une ligne passant entre les hautes herbes. D'un petit mouvement de la tête, elle remercie le gardien pour cette délicate attention. Cette forêt n'est pas, comme beaucoup le prétendent, un endroit dangereux, où règnent les pires espèces de plantes, d'animaux et d'autres créatures. Non, rien de tout cela. À sa grande surprise, elle y trouve de la gentillesse et du réconfort. Certes, les fées lui ont chippé son Gaspard, mais il ne faut pas en faire une généralité. Rassurée, elle avance la tête haute et le cœur vaillant. Maintenant, rien ne peut plus l'arrêter. La ligne serpente à perte de vue. Il n'y a qu'à la suivre. Mousqueton lui emboîte le pas, joyeux que les choses prennent une si belle tournure. Fin du chapitre 3. C'est cool, tu lis pour moi. Exactement, je lis rien que pour toi, David. Allez, on va essayer de retrouver son prince. Chapitre 4. Les spécialités lutines. Je pense qu'on va avoir des lutins. Pendant que nos deux amis marchent sans compter leurs pas, le soleil suit sa trajectoire pour arriver à son zénith. Ses rayons se faufilent entre les branches, créant des taches de lumière au sol, motifs éphémères d'une nature éclatante de couleurs. Les fleurs s'ouvrent et exposent leur fragile beauté. Mélodie stoppe sa course pour les contempler. Celle-là ferait bel effet dans son jardin. Et que penser de celle-ci? Il y a tant de variétés, toutes plus ravissantes les unes que les autres. Voyons si dans le sac il y aurait de quoi les prélever et les transporter. Un canif, une cuillère. Voilà de bons outils. Reste à trouver une boîte. Mélodie sort tout son contenu et éparpille les objets autour d'elle. Il doit bien y avoir une boîte quelque part. Bon, en voici une.
petite mais qui fera l'affaire. Délicatement, elle plante le couteau dans la terre et dessine un cercle autour de chaque plante. Avec la cuillère, elle les sort une à une et les dépose sur la couverture. Elle renouvelle l'opération plusieurs fois jusqu'à remplir la boîte. Hmm. Elle cueille des fleurs. Moi, j'aurais préféré laisser les fleurs dans la nature. Que veut dire se faufiler? Se faufiler, ça veut dire passer entre les mailles, se déplacer, ouais, entre les arbres, se faufiler entre les gouttes quand il pleut, pour ne pas être mouillé. Salut Booba. Un philodendron, c'est une plante, il me semble. Ouais, c'est une plante. Fière de son trésor, elle ferme le couvercle et le range soigneusement. Décidément, cette forêt est une merveille. Elle remet rapidement ses affaires dans le sac et se relève. Pas question de perdre trop de temps. Gaspard les attend. La ligne continue de les guider, tandis que le bâton magique montre d'autres directions, sans que Mélodie y prête attention. Elle fonce droit devant. Elle saute par-dessus les branches mortes, grimpe sur les rochers, enjambe les cours d'eau. Telle une aventurière, elle franchit tous les obstacles avec agilité. Mousqueton redouble d'efforts pour rester à ses côtés. Avec sa petite taille, il hésite souvent avant de se lancer, et lorsqu'il capitule face à l'épreuve démesurée, sa maîtresse le porte sur son dos. Ils ont fière allure, et les esprits de la forêt ne manquent pas de les remarquer. Bang! C'est le bruit que fait une princesse quand elle tombe ventre à terre. Mélodie ne bouge plus, elle est sonnée. Son sac a été projeté quelques mètres plus loin, et s'est ouvert sous le choc. Son petit chien regarde la scène, stupéfait. Des rires font taire le silence. Des êtres approchent en faisant des haltes régulières pour reprendre leur souffle. Il rit à son étouffé. L'un d'eux se jette sur le sac pour en apprécier le contenu. Face à ces malotrus, Mélodie retrouve vite ses esprits et défend le peu qui lui appartient. Ce n'est pas parce qu'elle est une princesse qu'elle va se laisser faire. La plaisanterie a assez duré. Mousqueton en a déjà pris quelques-uns en chasse. Après une série d'aboiements et de grognements, il les rassemble et les tient en respect. Ces êtres ne sont pas grands, 60 centimètres au plus. Ils semblent jeunes et portent des vêtements colorés, assortis avec goût et présentant quelques excentricités. Une plume de paon, une tresse en poil de renard, un chapeau haut de forme en feuilles, une énorme pierre arc-en-ciel. À vrai dire, ils n'ont pas l'air si méchants. Ils regardent le sol, gênés de la situation. C'était une blague, affirme-t-il d'une même voix. Nous ne pensions pas faire mal, juste nous amuser un peu. Vous avez de drôles de jeux. Cela ne m'a pas plu du tout. En voilà des manières. Faire tomber des braves gens en tentant une corde. D'ailleurs, allez l'enlever avant qu'elle ne blesse encore quelqu'un. C'est fait. J'aimerais maintenant connaître vos noms afin que j'aille en référer au gardien de la forêt. Votre méfait ne passera pas inaperçu. Mais nous sommes des lutins. Tout le monde sait que les lutins font des blagues. Chacun sa spécialité. Nous, ce sont les bonnes blagues qui nous font rire, même si elles ne font pas rire les autres. Et toi, qui es-tu? Mon nom est Mélodie. Je suis une princesse, et ma spécialité est de rendre les choses belles et agréables pour mon peuple. Quant à Mousqueton, mon chien et ami, il veille à ce que tout se passe bien. Que fais-tu ici? Mon prince a été enlevé par les fées de cette forêt. Je suis venu le délivrer. Les lutins connaissent-ils les fées? Nous vivons dans deux territoires séparés. Leur royaume est caché aux yeux de tous, et il est difficile d'y entrer. Mélodie baisse la tête, découragée par une telle information. Elle le sait, elle va devoir faire preuve de patience, car la tâche n'est pas aisée, et demande une grande persévérance. Elle qui a toujours eu ce qu'elle voulait, se doit d'oublier ses privilèges et devenir une jeune femme comme toutes celles de son royaume. Pour nous faire pardonner, nous t'offrons l'hospitalité. Ainsi tu pourras manger à ta faim et festoyer en bonne compagnie. Votre proposition est plaisante, mais je crains de perdre la direction vers le royaume des fées.
Je suis cette ligne. Cette ligne, mais elle n'y conduit pas. Elle fait partie d'un réseau créé et entretenu par le peuple des lutins. Nous ne faisons pas que des blagues. Nos aînés ont de grandes responsabilités au sein de la forêt. Viens avec nous les rencontrer. Ne sachant plus où aller, notre princesse fait signe à son chien de suivre les lutins. Après tout, les aînés auront peut-être des renseignements à lui fournir. La forêt s'éclaircit, puis laisse place à un champ de fleurs sauvages ponctué de grosses pierres. Le village des lutins s'y est établi. Il ressemble plutôt à un campement fait de maisons sommaires et de boutiques dont les étalages sont à l'air libre. La fête a déjà commencé, à moins qu'elle ne se soit jamais arrêtée. Les trompettes, tambours et guitares remplissent l'air de notes joyeuses, tandis que des voix de tous âges répètent un refrain en chœur. Mélodie et Mousqueton sont accueillis chaleureusement. Leurs hôtes les invitent à s'asseoir autour d'une grande tablée. La princesse a beau être svelte, elle ne parvient pas à se glisser dans une chaise. Tout est si petit ici. Finalement, lui apporte un tabouret bien solide, servant aux plus corpulents d'entre eux. Les plats se succèdent en cascade. Les mets sont servis en abondance. La soirée est animée par des discussions hautement philosophiques, rythmées par quelques blagues savoureuses. Nous sommes chez les lutins tout de même. Rassasiés, nos deux amis prennent congé et rejoignent la tente des invités. Heureusement, celle-ci a été conçue pour de nombreux invités. Mélodie peut y mettre son sac et étendre ses jambes. Certes, elle n'a pas eu les réponses souhaitées à ses questions, mais elle a rencontré des êtres charmants et attentionnés. Un peu de baume à son cœur blessé. Elle s'endort paisiblement dans les pattes de Mousqueton. Le son du clairon perce le jour encore endormi. Les oiseaux, lovés dans leur nid douillet, font mine de n'avoir rien entendu. Il est bien trop tôt pour chanter. Leurs becs cachés sous l'aile, ils repartent dans leurs rêves. Ils survolent de vastes contrées oubliées des hommes, loin de toute agitation. Les paysages défilent, les emmenant d'un désert à une forêt luxuriante, puis à une plaine sans fin, où l'herbe grasse pousse en abondance. Le clairon insiste. Les premières lueurs tracent des dessins dans le ciel, mi-ombre, mi-lumière. Une douce brise entre dans la tente, apportant les odeurs sucrées du petit déjeuner. Mousqueton se lève d'un coup, l'eau à la bouche. Il a hâte de se mettre à table. Ouaf, ouaf. Il aboie et saute dans tous les sens. Il tente d'éveiller l'attention de sa maîtresse, mais celle-ci est encore absorbée dans son sommeil. Elle ne lève même pas un sourcil face à cette démonstration. Déterminé, il grimpe sur la couverture et entame une série de léchouilles sur le visage impassible de la princesse. Ce ne sont certes pas des manières de chiens vivant au château, mais après tout, ils sont chez les lutins, et ces règles n'ont plus lieu d'être. Il s'applique tant qu'il peut. Pour autant, son audace ne donne aucun résultat. Du visage, il décide alors de passer aux pieds. On verra bien si elle résiste aux chatouilles. Cette fois-ci, il arrive à ses fins. Mélodie éclate de rire et se redresse, les cheveux en pétard et les yeux encore clos. Quand elle les ouvre, elle découvre Mousqueton tout penaud, et puis elle éclate de rire de nouveau et dit joyeusement. C'était une blague. D'un bond, elle sort de la couverture et s'habille. Elle aussi est attirée par les bonnes odeurs. Déjà attablés, les lutins les attendent avec des monticules de délices. Le savoir-vivre est pour eux tout un art. C'est quoi les lutins? Ce sont des petits êtres qui vivent dans la forêt. On en voit un ici avec son chapeau rouge. Bonjour les amis, avez-vous bien dormi? Nous feriez-vous l'honneur de goûter à ces spécialités lutines? Avant même d'en avoir formulé la réponse, Mélodie et Mousqueton saisissent quelques mets pour les empiler dans leur assiette. Merci pour votre accueil et votre bonne table. Nous nous sentons très bien chez vous, explique Mélodie entre deux bouchées. Nous hésitons à vous laisser partir ainsi. Savez-vous quelle direction prendre? Avez-vous une idée de votre chemin? Moi non, mais mon bâton magique nous conduira. Dans ce cas, tout est pour le mieux. Nous souhaitons vous offrir un cadeau, ou plus exactement une chanson. Pour le peuple des lutins, les chansons sont très précieuses. Il s'agit de quelques paroles portées par une mélodie. Chanter, je n'ai pas appris. Ma voix n'est pas apte à cet exercice. Mais tout le monde peut chanter. J'ai bien peur de chanter faux et de vous casser les oreilles. Voyons, nous chantons tous plus ou moins faux. C'est la petite touche personnelle. Écoute.
Les lutins prennent leur souffle et se lancent tous ensemble dans une interprétation, en effet très personnelle, pour ne pas dire unique en son genre. Maintenant, c'est ton tour. Mais je ne connais même pas les paroles. Le lutin saisit un morceau de papier et écrit dessus. Quand le ciel se pare de bleu, les lutins sont joyeux. Quand le soleil coule des jours heureux, les lutins sont joyeux. Quand les oiseaux gazouillent à deux, les lutins sont joyeux. Hurrah, hurrah, les lutins sont joyeux, les lutins sont joyeux. Voilà, il s'agit d'une très ancienne chanson transmise de génération en génération. Au-delà de la signification des mots, s'y cache le secret du peuple des lutins, la joie. En la chantant, tu trouveras la joie en toi et tu deviendras un peu comme nous. Un lutin. Tu seras la princesse lutin. Alors, concentration, inspiration et tous en chœur. Quand le ciel se part de bleu, les lutins sont joyeux. Mélodie ouvre la bouche, mais rien n'en sort. Pas même un son fluet. Bah, tu ne chantes pas? Ma voix est bloquée. Une princesse doit chanter à la perfection ou pas du tout. Et dans mon cas, ce n'est pas du tout. Quel étrange règlement. Si les oiseaux le suivaient, la nature serait bien triste et silencieuse. Plus de concerts le matin, et encore moins en journée. Aimerais-tu un tel monde? Évidemment non. J'ai grand plaisir à écouter les oiseaux. Et te poses-tu la question de savoir s'ils chantent juste ou faux? Non, ils chantent, et c'est un bonheur en soi. Alors imagine que tu es un oiseau. Ouvre grand tes ailes, gonfle ta poitrine d'air et gazouille avec nous. Tu peux aussi faire des cuits-cuits si les paroles ne viennent pas. Les lutins reprennent leur chanson avec entrain, tandis que Mélodie intercale des cuits-cuits et Mousqueton des waf-waf. C'est un bon début. Très bien, maintenant, en plus des cuits-cuits, répète juste le refrain. Les lutins sont joyeux. Avec nous. Pas le temps de faire une pause. Les lutins enchaînent. Mélodie bredouille le refrain. Les mots ont du mal à sortir. Et puis elle s'imagine être un bel oiseau avec de longues plumes colorées et un cou gracieux. Elle ouvre le bec, fait quelques cuits-cuits et se met à chanter. Oui, à chanter. L'oiseau chante librement, pas la princesse. L'oiseau chante la chanson des lutins en entier et recommence encore et encore. L'oiseau sent la joie le remplir et il devient un oiseau lutin. Les lutins regardent Mélodie, étonnés d'une telle progression. La chanson est dans la boîte. Le cadeau a bien été transmis. Cela étant fait, le moment est venu de reprendre la quête. Le bâton magique se tord et indique la direction. Après moult remerciements et bons souhaits, Mélodie et Mousqueton s'éloignent de leurs nouveaux amis. En avant, de merveilleuses aventures les attendent. Fin du chapitre 4. Hop. Je pense que je vais lire... Ah, c'est mon cœur, Diane. Coucou, arc-en-ciel, spirit. Allez, je vais lire un dernier chapitre, le chapitre 5. Je regarde combien il y a de chapitres. Il y en a 16. Allez, 5 pour aujourd'hui, ce sera pas mal. Allez, chapitre 5, un secret bien gardé. Il quitte le champ de fleurs sauvages parsemé de grosses pierres et entre à nouveau dans la forêt. Il n'y a pas de traces au sol pouvant indiquer un passage. Ils doivent enjamber les plantes basses et se faufiler entre les buissons. Mélodie tape avec le bâton ici et là pour annoncer leur arrivée. Et ainsi éviter de marcher sur un pauvre malheureux. Ils progressent lentement, veillant à ne rien abîmer, ne rien froisser, ne rien heurter. Mousqueton joue les éclaireurs et avec sa fine truffe renifle tout ce qui est à sa portée. Toutes ces odeurs inconnues lui donnent le tournis. Il enrichit sa liste de connaissances et classe soigneusement ses découvertes dans sa tête par groupe, minéral, végétal, animal ou autre. Puis par type de sensation olfactive, neutre, agréable, surprenant, enivrant, piquant, alléchant, dégoûtant, etc. Il essaie de trouver une logique à chaque suite d'odeurs, comme une phrase comporte un sujet, un verbe et un complément. Ses réflexions vont bon train. C'est un chien intellectuel. Quant à sa maîtresse, elle est focalisée sur les mouvements du bâton magique. Il part dans un sens, puis dans un autre.
Il ne prend pas en compte la réalité du paysage et les emmène parfois sur des terrains périlleux. Il lui faut alors faire bien attention où elle pose le pied et trouver des endroits d'accroche afin de ne pas glisser. Tout cela lui demande beaucoup d'efforts. En voyant son chien gambader avec aisance, elle se dit qu'elle aimerait pouvoir en faire autant. Salut Hayette. Leur trajet s'ouvre sur un lit de mousse bordé de soleil, un endroit bien confortable pour une pause méritée. Mélodie ouvre le sac, excitée à l'idée de ce qu'elle va y trouver. Les lutins ont pris soin de le remplir de délicieuses provisions. Elle étale quelques mets devant elle et en porte un à sa bouche. Il ne sent plus rien et n'a plus de consistance. Elle décide de croquer dedans. Son goût est fade. Déçue, elle le repose et en teste un autre. Même constat. Ce mets n'a plus rien de délicieux. Il est immangeable. Elle se souvient alors des recommandations des lutins. Ils ont précisé que les spécialités lutines ne deviennent savoureuses que si on leur chante la chanson. Elle sort le papier, se remémore l'air et tente de prononcer les paroles. Quand le ciel se pare de bleu, mais rien ne sort. Ça recommence. C'est comme si elle n'avait plus de voix. Mousqueton s'impatiente. Lui aussi a faim. Elle ferme les yeux, se concentre et essaie de nouveau. Mais le seul chant audible est celui de leur estomac. Elle se souvient de l'oiseau. Elle l'imagine. Elle fredonne la mélodie tout en la ponctuant de cuicui. Mousqueton y ajoute des waf-waf, bien envoyés. L'oiseau et le chien chantent gaiement. Voilà qui est fait. Il est temps d'en goûter le résultat. Une bouchée. Ils font la grimace, c'est affreux. Pas bon du tout. Mélodie regarde le repas, désemparée. Si seulement elle pouvait chanter. Si seulement elle était une jeune femme comme les autres. Elle a grandi dans la tradition des princesses, suivant des règles aussi rigides que les murs de son château. Fière de cet héritage, elle ne l'a jamais remis en question. Être une princesse est un privilège. Il est donc normal de se soumettre à certains usages. Mais aujourd'hui, elle est bien obligée de l'admettre. Ce ne sont pas ces derniers qui vont le nourrir. La nourrir. Le château est loin, ainsi que ses sujets. Elle n'a plus de raison de continuer à jouer un rôle dans cette forêt. Elle prend un bout de papier et écrit le mot princesse, gratte la terre avec son canif et l'enterre. Elle n'est plus une princesse. La forêt en est le témoin et garde son secret. Elle n'est plus une princesse. Il suffit de le décider et elle n'est plus une princesse. Salut le genre de pubj. Maintenant, place à la dégustation. Les paroles sous ses yeux, Mélodie prend une profonde inspiration et commence à chanter. Elle y met tout son cœur, n'hésitant pas à faire des effets, à appuyer certaines rimes et à battre le rythme. Hurrah, hurrah, les lutins sont joyeux, les lutins sont joyeux. Que la joie anime les spécialités lutines, qu'elles deviennent savoureuses et nourrissantes. Que ce repas soit un ravissement pour les papilles, le cœur et l'estomac. C'est alors que des odeurs alléchantes parfument l'air. Les moustaches de Mousqueton s'allongent, sa truffe frémit, ses oreilles se tendent, ses yeux s'arrondissent. Ne pouvant plus se contenir, il se jette sur une brioche et la dévore. Elle est moelleuse, beurrée, sucrée, subtilement aromatisée. Un régal. Mélodie accompagne son chien. L'un et l'autre se délectent de ce somptueux repas. Une fois rassasiés, ils se lovent dans la couverture et s'endorment profondément. Salut Hugo. Le soleil suit sa course au-dessus de la voûte végétale. Les feuilles frissonnent au gré du vent. Les insectes jouent les équilibristes. La forêt est paisible. Doucement, nos deux amis ouvrent les yeux et découvrent le spectacle d'une nature enchantée. N'osant pas interrompre les interprètes, ils restent immobiles. Ils s'émerveillent de tels sauts de sauterelles, de tels vols d'abeilles. Une coccinelle se pose sur le nez de Mélodie, entraînant un éternuement. Surpris, les artistes quittent la scène. Le rideau se ferme. Entr'acte. Les spectateurs se redressent et profitent de ce moment pour ranger leurs affaires et filer discrètement. Le bâton magique se plie vers la gauche. La quête reprend. La nature est un spectacle. Merci Hayette pour le cadeau TikTok. Merci beaucoup.
Mélodie et Mousqueton poursuivent leurs aventures à travers la forêt. Cette grande forêt qui ne semble avoir ni fin ni commencement. Aucune marque de civilisation, d'empreinte humaine ou simplement de traces de chaussures dans le sol. Ils sont seuls au milieu d'un monde inconnu. Tels des explorateurs, ils observent chaque détail et consignent ce qui leur paraît être une découverte de grande valeur. Ils ne rechignent pas devant l'effort et n'hésitent pas à escalader un rocher ou à traverser un ruisseau, pieds et pattes dans l'eau. Sans prévenir, la fatigue s'installe peu à peu. Le pas se fait moins agile, le sac s'alourdit. Emporté par le flot de ses réflexions, Mousqueton ne voit pas le danger et glisse sur une pierre mouillée. Sa patte arrière droite se tord. Il pousse un petit cri pour en avertir sa maîtresse. Elle aussi, partie on ne sait où dans ses pensées. Elle stoppe net et découvre son petit chien replié en boule et apeuré. Elle le prend dans ses bras pour le réconforter, avec l'espoir que quelques caresses suffiront à le consoler. Mais lorsqu'elle le remet à terre, il peine à marcher, il boite. Chaque fois qu'il essaie de poser un coussinet sur le sol, la douleur le saisit. Mélodie ausculte la patte. Cette blessure relève d'un spécialiste. Que faire? Retourner au château? Il n'y a pas d'autre choix. Il est hors de question de laisser Mousqueton dans cet état. Elle doit mettre tout en œuvre pour le secourir. Elle regarde dans le sac et en sort son châle douillet. Elle le pose à plat pour en évaluer la taille. Il fera un bon porte-chien. Délicatement, elle couche Mousqueton dessus, saisit le tout et le noue en bandoulière. C'est ce qu'elle a de plus pratique et confortable à lui offrir. Elle lui demande s'il est bien installé. Il répond d'un ouaf vif et soulagé. Maintenant, reste à trouver la direction du château. Mélodie prend le bâton magique dans ses mains et l'implore de la lui indiquer. Il s'agit d'une situation d'urgence. Celui-ci se courbe. Il réagit favorablement. Ils sont sauvés. Sans plus attendre, elles se mettent en route. Elle marche aussi vite qu'elle peut. Puis ils arriveront tôt. Plus ils arriveront tôt, et mieux Mousqueton sera soigné. Mélodie ne compte pas ses pas. Elle marche à en perdre son souffle. Vite, toujours plus vite. Mais le temps la rattrape et la lumière décline. À l'évidence, ils n'atteindront pas le château avant que la nuit tombe. Elle continue autant que ses yeux peuvent la soutenir, puis capitule devant la nécessité de dresser le bivouac. Un espace sous un chêne fera l'affaire. Mousqueton dort déjà dans ses bras. Elle étend la couverture sommairement et glisse à l'intérieur, épuisée. Bien, fin du chapitre 5. Et fin de la lecture pour ce soir. Merci à toi, Ayette. Merci à toi. Est-ce que vous aimez mes lunettes Harry Potter? Bonsoir, courage pour tes vidéos, elles sont super intéressantes. Merci, Bamodi. Merci beaucoup. De quoi j'ai l'air en Harry Potter? Bisous, Diane. J'adore. Mince, je venais d'arriver. Mince, ça va faire 1 heure que je lis, donc pour moi, c'est bon. Après, je peux rester un petit peu, si vous avez des questions, par exemple. Il manque plus que la cicatrice, ouais. Et je veux pas me faire une cicatrice exprès. Je peux mettre un coup de crayon. Alors, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que j'arrête le live? J'aime beaucoup ta voix, elle est apaisante. Merci Adaline. 25. Salut mon meilleur professeur. J'aime bien ce genre de commentaires. Merci Cardex. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai, que j'ai une voix apaisante? Vous m'avez envoyé 5700 j'aime. Merci, vous avez tapoté sur votre écran.
Bon, allez, on a lu donc un tiers du livre. Je pense que encore 2 lives dessus et ce sera bon. Le prochain live, ce sera peut-être demain, mais rien de sûr. Ça dépend à l'heure où je rentre du travail. Allez, je m'arrête. Merci à tous. Merci à tous. À quelle heure je sais pas. Je sais pas, je ne prévois pas. Peut-être peut-être comme aujourd'hui, 19h. Mais c'est pas sûr. Ce sera pas avant 19h en tout cas. J'ai une question. Comment faire la différence entre c'est et c'est? C'est est un adjectif possessif. C'est par exemple ses chaussures à lui. Ses trucs, ses choses à lui ou à elle. Avec un S. Et l'autre c'est avec un C. C'est un adjectif démonstratif. Par exemple, c'est ces branches que je vois par la fenêtre. Qui n'appartiennent à personne. Vous êtes mon guide de prof. Merci Natige B03. Vous êtes formidable. Merci. Oh là là. Que de compliments. Zarat Wijden. Bien, merci pour votre réponse. Avec plaisir. T'as bien compris mon explication? Je sais pas si j'ai été très très clair. Oh, Zarat Wijden qui m'envoie un cœur avec les doigts. Merci beaucoup. Merci. J'ai été clair. Ok, très bien. Bon, mon prochain TikTok. Est-ce que vous voulez que je vous dise ça va être quoi mon prochain TikTok? Je regarde ma liste de sujets. Avoir envie et à l'envie. Ça, je vais le faire. Avoir envie, envie avec un E. Mais l'expression à l'envie, il n'y a pas de E à envie. Ça, je vais en parler dans un TikTok. Tout de suite après ce live. Allez, bon ben, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je vous remercie. Je vous remercie tout simplement. Je vous fais des bisous. Je vous embrasse et à la prochaine. Ciao.